Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour entrer dans cette nouvelle année civile en offrant nos vies à Dieu, en entrant dans cette année en présence de Marie, qui est là pour nous guider, nous accompagner. Elle est notre mère. Je suis très heureux que nous soyons très nombreux. Il reste 2-3 places sur le côté, peut-être 1 ou 2 places à la tribune. N'hésitez pas à accueillir. Enfin, Raphaël le fait, Marcel, les paroissiens, surtout si ce sont des inhabitués de notre paroisse, de passage. Il y a aussi, si jamais arrivé du monde, dans les salles paroissiales, la possibilité de suivre la messe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ah oui, quand on est de la même famille, c'est bien de se mettre tous bien serrés. Bravo. Le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous fait entrer dans sa lumière, dans son amour, dans le don de sa vie. Humblement, au début de la messe, dans la joie, demandons au Seigneur de nous bénir, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec les anges, chantons la gloire de Dieu. Et nous t'adorons, nous te glorifions.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Dieu nous prenne en grâce et qui nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qui nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia.
bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtaient d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime bien mon micro, j'espère qu'il marche bien. Nous entrons dans une nouvelle année civile, 2021. Les êtres humains, de par le monde, nous mesurons le temps. Et nous n'avons pas tous la même manière de compter les années. Mais je pense que, c'est pas très bien, mais globalement dans le monde, en tout cas, on compte les heures. Alors peut-être que certaines tribus très reculées n'ont pas de montre et ne se soucient guère de savoir s'il est minuit, mais sont plutôt au rythme du soleil et de la lune. Nous comptons le temps. Je ne sais pas si les animaux comptent le temps. Donc c'est très particulier. Et nous comptons le temps par rapport aux astres pour l'année. Et nous savons qu'il y a quelque chose de cyclique, à peu près. Et nous nous souhaitons une bonne année. Bonne santé d'abord. Alors c'est vrai que dans la Bible, il est dit, dans un des livres de sagesse, je ne sais plus lequel, voilà, heureux celui qui a la santé du corps. Puis après, nous nous souhaitons
de vivre la fraternité, en tout cas avec ceux qui nous sont proches, la famille ou les amis. Pour les adultes, nous souhaitons de trouver un travail. Pour d'autres, un pays qui les accueille, où ils puissent travailler. Pour d'autres, la guérison. Peut-être aussi, pourrions souhaiter à certains qui portent cela en eux, le désir de se marier, de fonder une famille. De réaliser leurs projets. Beaucoup de belles choses, de désirs légitimes. Et puisque vous êtes venus ce matin à l'église, la parole de Dieu nous éclaire. Et saint Paul nous dit dans l'Épître aux Galates que quand ce fut la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi. Il n'y a pas de temps en Dieu. Il est le maître du temps, au-delà du temps. Donc la plénitude de temps, c'est peut-être cette rencontre entre Dieu et l'histoire des hommes. Et nous voyons dans l'Évangile les bergers qui viennent voir l'enfant Jésus à la crèche, qui chantent les louanges du Seigneur, et Marie qui retenait toutes ces choses dans son cœur. Dieu qui est au-delà du temps, plus grand que le temps, et Marie, toute petite, qui retient ces choses dans son cœur. Nous qui cherchons Dieu dans notre vie quotidienne, nous comprenons qu'il y a quelque chose de très spécial avec la Vierge Marie. Elle a accueilli la parole de Dieu dans son être. Et il faut quand même... ça nous dépasse. D'où cela lui vient? Dieu a préparé l'humanité à l'accueillir. Saint Paul nous dit, Dieu envoie son Fils, il a été soumis à la loi, et nous découvrons dans l'Évangile que le 7e jour, il est circoncis et il reçoit le nom de Jésus, le nom donné avant sa conception. C'est intéressant pour nous aussi parce que peut-être que parmi nous, ceux qui ont eu des enfants, qui étaient mariés, qui peut-être avaient-ils déjà le prénom de leur enfant avant même qu'il soit conçu. Jésus, Dieu sauve. Jésus est circoncis et la circoncision, pour les Juifs, nous met en relation avec Abraham. Il y a dans la circoncision un signe
de l'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu choisit Abraham et lui dit « Par toi se béniront toutes les nations. » Béni celui qui te bénira, maudit celui qui te maudira. Et le peuple juif, les descendants d'Abraham, ont, dans leur naissance, dans la circoncision, plus important, je dirais, c'est qu'ils veulent transmettre la bénédiction de Dieu à Abraham, à leurs enfants. Il y a quelque chose qui ressemble chez nous lorsque, par le baptême, nous voulons transmettre la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ à notre enfant. Et nous avons entendu dans le livre des Nombres la bénédiction qu'ils transmettent avec immensément de respect sur qui est Dieu. Le grand prêtre, une fois par an, prononcera le nom de Dieu pour bénir le peuple. Dans toute cette crainte de Dieu, et je ne parle pas de la peur de Dieu dans les autres religions et les autres cultures, qui est très envahissante, nous découvrons que les descendants d'Abraham perçoivent que le visage de Dieu est source de bénédiction. Et en même temps, ils disent « personne ne peut voir Dieu sans mourir ». Et en même temps, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Cette conscience que le Dieu unique qui les a choisis est le Dieu de la vie, le Dieu de la Créateur, le Dieu de la paix, le Dieu de la bonté. Et tout le travail de Dieu et la loi de Dieu, c'est pour nous enseigner, nous éduquer, apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il est né d'une femme. Il a été soumis à la loi pour racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont été adoptés. Peut-être qui ont des parents qui ont été adoptés ou des grands-parents. Parce que la grande réalité de notre vie chrétienne, c'est que Dieu nous a adoptés. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Alors je me disais, si j'étais adopté, et puis si j'adoptais, quel serait un peu mon ressenti ? Si je suis adopté, je peux me dire, c'est pas vraiment mon papa, puisqu'il m'a adopté. Alors nous restons très humains, ou il est bien imparfait, le papa qui m'a adopté. Ou
c'est moi comme fils. J'ai l'impression que mon papa qui m'a adopté, il est plus doué que moi. Ou, à la limite, à l'extrême, je pourrais dire, je ne suis pas adopté, puisque je suis son fils. Et pour le papa, c'est pas vraiment mon fils, puisque je l'ai adopté. Ou j'arrive pas à lui transmettre ce que je voudrais lui transmettre. Ou mon fils ne me plaît pas. Dieu a envoyé son Fils pour nous adopter, pour faire de nous ses fils. Et ce mystère, il passe par la naissance de Jésus d'une femme. Nous savons déjà que Dieu a promis à Abraham une descendance, un héritage. Et que Abraham se pose la question, est-ce que ça sera vraiment mon enfant, le fils de ma femme Sarah, ou un autre? Et puis, cet enfant, il appartient à Dieu aussi. Dans l'adoption, parce que Dieu lui dit, c'est bien un enfant de toi qui héritera, nous pourrons dire dans l'adoption qui nous vient de Dieu, l'héritage le plus important, c'est la filiation. Et nous demandons cette grâce à la fois de demeurer dans une relation de grâce, de gratuité. Seigneur Dieu, tu m'as adopté et je suis vraiment ton fils. En Dieu, il n'y a pas de contradiction entre l'adoption pour nous et la filiation. Et l'adoption humaine, elle annonce quelque chose de l'adoption divine. Nous découvrons alors que dans cette nouvelle année, tous ces souhaits, tous ces projets légitimes que nous avons, nous devons aussi les présenter en demandant au Seigneur d'entrer dans une relation filiale avec lui. Saint Paul nous dit que l'Esprit Saint en nous crie « Abba, Père ». Il est intéressant de remarquer que beaucoup de nos contemporains, peut-être non-croyants, vont se dire enfants de Dieu. Il y a la chanson « On ira tous au paradis ». Il y a comme une inspiration de l'humanité très profonde à se déclarer enfant de Dieu. Mais c'est plus difficile d'accepter que notre filiation vienne par Jésus. Et pourtant, nous le savons, c'est totalement cohérent de se dire enfant de Dieu si nous n'acceptons pas d'être adoptés. Ridicule au niveau de la raison, de la science, prétentieux au niveau de la foi. Aujourd'hui, nous admirons les bergers qui sont venus chanter les louanges de Dieu, qui leur annonçaient la naissance d'un sauveur, simplement en voyant un enfant dans une crèche avec sa mère. Demandons cette grâce d'entrer dans la foi dans cette nouvelle année. Une foi qui nous fasse vivre, une foi qui nous permette de crier « Abba, Père ». Non pas seulement comme une revendication,
ne pas seulement comme un cri de détresse, quand nous avons l'impression que Dieu nous abandonne, mais aussi comme un cri de louange, un cri d'amour, cri auquel Jésus nous invite, cri de joie de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Que le Seigneur t'apporte la paix. Seigneur, nous avons besoin de la paix dans ce monde perturbé par le coronavirus. Accorde à ceux qui sont paralysés par la peur, la sérénité et l'assurance de ta présence. Les nations chantent leur joie. Nous te rendons grâce de pouvoir te célébrer aujourd'hui dans la paix. Que les dirigeants de tous les pays soient à la recherche de lois justes qui se centrent sur les droits fondamentaux et nécessaires à la vie humaine. Ô Marie, prends nos prières. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Nous te remercions de nous avoir donné ton Fils, le Christ qui nous délivre de l'esclavage du péché. Nous te confions tous ceux qui se préparent au baptême
ainsi que les accompagnateurs, que l'Esprit Saint les aide à passer de la peur et de la crainte à la confiance. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Nous te louons pour l'existence de l'Église et de ses pasteurs notamment. Que ton Esprit Saint conduise chaque membre de l'Église à prendre soin des frères et des sœurs des autres religions, en essayant d'entrer en relation avec eux et de prier pour eux. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'il se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu te lances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, brille ton espérance dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance, sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement, puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Oh Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es saint, tu es saint. Oh Dieu, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les cieux. Oh Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Sophie Sagnan, de Marie et de Giacatite Lucie Diatta, de Marie-Paul Tonta, de Paul Régis et Liliane Véronge, de Pierre et Marie-Louise Aigle, de Georges Souris, d'Ange et Juliana Tonta, de Quincy Tonta, de Jacques et Marie-Noël Tonta, de Paul et Maude Chette et des âmes du purgatoire, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je sais. Corps du Christ. Amen. Sang du Christ. Amen. La communion, j'irai porter la communion à ceux qui sont dans les salles. Merci à ceux qui sont à la tribune de rester à la tribune. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noms, célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qui choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveilleux des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu s'y fait nourriture pour demeurer en nous, et
Dieu s'y fit homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut, quand Dieu dresse la table et convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et vous asseoir quelques instants pour les annonces, s'il vous plaît. Vous aviez une feuille de chant avec quelques annonces, n'hésitez pas à l'emporter. Je serai en vacances la semaine prochaine, je suis toujours en vacances, et souvent chez papa et maman. J'ai de la chance, j'en profite. Josué, notre séminariste, sera présent toute la semaine, tout seul avec toutes les clés qu'il a habituellement. Demain, il y aura la messe à 9h, un baptême à 11h et la messe anticipée de l'Épiphanie à 18h30. N'hésitez pas à venir le samedi soir, il y a moins de monde. Le dimanche, messe de l'Épiphanie aux horaires habituels. Donc lundi, l'église sera fermée. Et puis ensuite, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous retrouvons presque les horaires habituels, sauf la messe du mardi qui est à 9h. Mercredi à 15h, c'est la reprise du catéchisme en CM1. Voilà. Sauf nouvelle annonce du gouvernement. Donc Sophie, voilà, tu es ambassadrice du catéchisme en CM1. Nous t'attendons mercredi à 15h. Vendredi, reprise de l'aumônerie sous forme de prière dans l'église. Donc les plus petits, les moins de 11 ans, ont droit d'aller dans les salles. Les grands ne peuvent se retrouver que dans l'église pour la prière. Donc reprise des 4e, 3e, puis des lycéens le vendredi. Samedi, 9 janvier, reprise du caté pour tous les enfants de CE1, CE2, CM2. Et 11h15, prière pour les 6e et 5e dans l'église. Je vous souhaite avec tout le conseil pastoral
une très bonne année. À l'issue de la messe, je ne ferai pas la bénédiction selon la tradition tamoule en raison du Covid. Mais on peut quand même se bénir, évidemment. Vous pouvez vous mettre debout pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. J'allais oublier Océane, qui animait les chants pour la deuxième fois, mais la première fois toute seule. Merci Océane. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. Marie, Vierge bénie entre toutes les femmes. Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. Marie, Vierge bénie entre toutes les femmes. Nous te supplions, regarde tes enfants perdus. Ils ont pris le fruit défendu. De toi, ils n'ont pas peur. Refuge des pécheurs, véritable secours. Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. Marie, Vierge bénie entre toutes les femmes. Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. Marie, Vierge bénie entre toutes les femmes. Nous te supplions, rassemble-les sous ton manteau et donne-leur un cœur nouveau. Ils chanteront pour toi le hymne de louange aux noces de l'agneau. Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. Marie, Vierge bénie entre toutes les femmes. Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. Marie, Vierge bénie entre toutes les femmes. Nous te supplions.